Bienvenue pour les Actus. Sur TV3V cette semaine, transition difficile entre témoignages d'un pays en guerre et l'actualité locale. La première partie de notre édition est exceptionnellement consacrée à l'actualité internationale. Voici le sommaire du 4 mars 2022. Il a quitté Reichshofen pour Kiev. Christophe Roller, boulanger-pâtissier, nous parle de la situation qu'il vit en ce moment. Hier matin, nous avons été réveillés par les sirènes et les bombardements à 4h30. Entre alerte au bombardement et appel avec l'ambassade de France, les nuits sont courtes et la tension est à son maximum. En costume, ils défilent dans les rues du village. Les écoliers de Gumbrechtshofen fêtent carnaval et font le plein de bonbons. Un conseil municipal des jeunes va voir le jour à Mittesheim. Comme pour la première fonction de France, les candidats sont en campagne. On vous propose ce sujet à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. L'an passé, une résidence étudiante avait fait le plein de projets, ateliers pain, lessive ou poterie, des solutions écologiques et même écoféministes. L'écoféminisme lie les pensées féministes et écologistes. Christophe Roller est originaire de Reichshofen. Après avoir donné des cours de boulangerie et travaillé dans l'entreprise familiale en face de la Castine, il fait des démonstrations à l'international et c'est là qu'il tombe amoureux de l'Ukraine. Il y vit depuis 10 ans et a ouvert sa boulangerie-pâtisserie Le Coquelicot à Kiev il y a 2 ans. Donc j'ai ouvert 6 mois, on a travaillé normalement. On a eu pratiquement 2 ans de Covid. Donc on a travaillé avec les masques. Et aujourd'hui, on porte les casques. Tout est fermé. J'ai fermé la pâtisserie. Tous les restaurants, toutes les boutiques sont fermées. Hier matin, à partir de 6h, 6h30, on voyait les bouchons au centre-ville. Moi et quelques collègues avons pris la décision de rester avec notre famille sur Kiev. D'accord. J'ai ma compagne, le garçon, de 12 ans, la belle famille. Donc voilà. Ces derniers jours, on est inquiet, on est dans l'incertitude. On entend les bombardements au loin. Là, je suis sur Kiev, mais dans le sud-ouest. Donc, je suis un petit peu à l'écart de tous les bâtiments militaires. Ce sont essentiellement les bâtiments militaires qui sont visés aujourd'hui. Depuis ce matin, il semblerait que les Russes sont rentrés dans la ville. Aujourd'hui est une journée décisive pour la ville de Kiev. Hier matin, nous avons été réveillés par les sirènes et les bombardements à 4h30, après l'annonce du président Poutine de l'invasion en Ukraine. Ça fait 8 ans que la guerre est dans l'est de l'Ukraine. Il y avait des morts quasi quotidiens. On s'imaginait pas que ça allait remonter jusqu'à nous. Maintenant, on est en contact permanent avec l'ambassade, 24 heures sur 24. Ils nous ont encore appelé cette nuit, il était pratiquement 4 heures du matin, pour recenser et voir combien de personnes sont à domicile, quelle est l'adresse, quelle est la position, pour savoir si en cas d'évacuation d'urgence, ils peuvent nous récupérer et combien de personnes nous sommes. On tient bon, on se met en sécurité, on sécurise sa famille. C'est le premier mot d'ordre que nous avons. Les déplacements sont vraiment à limiter au strict minimum. Et on attend que ça passe et pour voir la suite. Vendredi dernier, lors de cette interview, le siège commençait seulement à Kiev. Depuis, nous avons pris de ses nouvelles. Il est toujours là-bas et l'approvisionnement devient difficile. Il faut attendre longuement avant de pouvoir entrer dans des magasins et en faire plusieurs pour trouver du riz ou des œufs. Pour aider la population, des collectes s'organisent doucement. Il faut des produits non périssables, des produits d'hygiène et de soins, des vêtements chauds, du matériel et des équipements comme de petits réchauds ou des lampes de poche. Niederbronn propose un point de collecte à la mairie. Le réseau d'animation ouvrira exceptionnellement la Maison des Jeunes de Niederbronn-les-Bains ce samedi 5 mars de 9h à 16h. Autrement, pour accueillir des réfugiés ukrainiens,
Reichshofen et Niederbronn recensent les hébergements disponibles et la communauté de communes propose de faire des dons à la protection civile et la Croix-Rouge de Niederbronn appelle également aux dons. Et disons déjà l'unité locale de Niederbronn a fait un virement de 3 000 € pour les Ukrainiens. Donc nous, on est vraiment en partenariat avec la Croix-Rouge internationale. Donc si les gens ont envie de faire un don, vous pouvez faire un chèque à l'ordre de la Croix-Rouge de Niederbronn, place de l'ancienne gare, ou le déposer dans la boîte aux lettres. Et nous, on recense le tout et on enverra un chèque global. Sans transition, un tout autre sujet. Les enfants du groupe scolaire René Egles de Gumrechtshofen ont revêtu leur plus beau déguisement pour carnaval. Ils sont une soixantaine à avoir choisi les costumes de leurs héros préférés, de princesses, d'indiennes ou de fées. Les plus petits ont défilé le matin et font la sieste ce mardi gras après-midi. Mais les grands, les cow-boys et policiers défilent au son des instruments à percussion dans les rues du village. Sur le parcours, les habitants distribuent des bonbons, les classes sont séparées et les enseignants, ATSEM et quelques parents accompagnateurs veillent à la sécurité. Parmi les déguisements, des clowns, des dinosaures, pirates, danseuses de flamenco, magiciens, abeilles, et des personnages, celui de Buzz l'éclair, Captain America, Batman, Mario, Thor, le Mandalorien, Harry Potter, Dark Vador, Ladybug et les plus beaux costumes élus par les élèves, Claire en licorne, Clément en couleur disco et Evan en footballeur. Il y avait beaucoup de monde à la salle polyvalente de Gundershofen ce dimanche 27 février. L'association colombophile La Concorde a organisé une bourse aux vêtements et comme à son habitude, l'événement a eu un grand succès. Répartis dans la salle, les 43 exposants sont issus essentiellement du secteur, mais d'autres viennent d'un peu plus loin, comme Soufflenheim. Certains participent à ces bourses depuis le début. Les exposants ont ramené des vêtements pour bébés, enfants et adultes, et il y avait aussi des livres et des jouets. L'objectif est de donner une seconde vie à ce qui n'est plus utilisé. Le montant récolté à la suite de cette journée permettra de soutenir l'association. Les colombophiles seront de nouveau ici le 25 septembre et le 27 novembre pour 2 autres bourses. Et si les conditions le permettent, les membres organiseront le traditionnel Bekehof en fin d'année. L'association est toujours à la recherche de nouveaux membres. À l'origine du projet, Alexandra, une habitante de Mittesheim, qui voulait pouvoir voter aux élections du CMJ, mais c'était pour les enfants du village voisin. Désormais, elle va quand même pouvoir affronter le suffrage universel pour faire partie du nouveau conseil municipal des enfants de Mittesheim, tout comme Tom, Noah et Océane. J'ai fait mes 2 dernières années de primaire à Merswiller et environ au milieu d'année, on a dû voter pour le CMJ. Et en fait, ceux qui n'habitaient pas à Merswiller, ils n'avaient pas le droit de voter. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu injuste que le village juste à côté du nôtre, il en ait un et que nous, on n'en ait pas. Du coup, j'ai proposé l'idée à ma maman, qui l'a proposé à Amandine. Amandine en a parlé au maire et le maire a accepté. Et c'est comme ça que c'est en train de se construire. En fait, elle a fait un article où elle a expliqué pourquoi elle voulait s'investir dans le CMJ. Avec l'accord d'Alexandra, on a pris l'article en lui-même et ça va faire notre outil de communication. Aujourd'hui, ça a été imprimé en plusieurs exemplaires. C'est vraiment ce qu'elle a écrit, sans modification. Avec sa petite photo et on va le diffuser à l'ensemble des candidats avec le dossier de candidature pour l'ensemble des jeunes des villages, donc Mittesheim, Mittenhofen, puisque le CMJ va concerner les deux.
J'aimerais bien faire le jour de la fête des aînés, que les jeunes qui sont dans le CMJ, qu'ils aillent distribuer les colis aux aînés du village, au lieu que ce soit eux qui viennent. Et peut-être faire des jeux de société avec eux ou des choses comme ça. Et pareil pour la banque alimentaire, proposer que nous, on aille chercher les aliments au lieu que eux viennent les déposer ici. Et faire des petits concours, genre la plus belle décoration d'Halloween ou des trucs comme ça. Je veux faire partie du CMJ pour rénover un peu le terrain de foot, pour un peu moderniser le parc là-bas vers le stade. C'est à peu près tout. On en est à l'étape où on va effectivement aller chercher les candidats. Donc je vais aller dans les établissements scolaires qui sont dans le RPI exclusivement, sans oublier les autres, puisqu'on a bien dit que ça concernait tous les enfants, quel que soit leur lieu de scolarisation. Et puis voilà, du coup les dossiers vont être bientôt distribués. On a fait un petit peu de communication sur Facebook aussi, histoire que ça commence un petit peu à fuser, que les jeunes puissent déjà avoir l'info, que les uns et les autres ils en parlent ensemble. Et puis certains ont manifesté leur souhait de faire partie du CMJ, donc les 4 personnes qui sont autour de moi en l'occurrence. Donc voilà, on cherche un groupe de 8 enfants. Après, à un moment donné, on va s'arrêter. S'il y a 30 candidats, on va peut-être pas les garder les 30, mais 8 et quelques places supplémentaires, c'est tout à fait envisageable. Au niveau parité, idéalement, ce serait bien qu'on ait des garçons et des filles. Donc là, en l'occurrence, je suis 50-50, donc c'est parfait. Au niveau des âges, en fait, on touche donc les enfants de 9 ans à 14 ans. Après, s'ils sont élus, c'est pour 2 ans. Et du coup, voilà, s'ils veulent s'investir, on s'arrêtera pas. T'as 15 ans, tu t'en vas, on veut plus de toi. Au contraire. Mais c'est juste pour dire, la candidature, c'est moins stressant que passer sur TV3V. Les dossiers sont maintenant distribués. Les jeunes qui sont intéressés peuvent ramener leur candidature jusqu'au 18 mars. Ensuite, ils seront accompagnés par la mairie pour réaliser leur campagne avec notamment des affiches. Les élections et le dépouillement se dérouleront le 10 avril, en même temps que les présidentielles. Et le 12, les jeunes élus partiront à la rencontre des autres CMJ au Val-de-Moder pour échanger et partager les idées de projets pour leur ville et village. L'an passé, une résidence étudiante proposait des ateliers écologiques et féministes. Des participants venaient de notre secteur. On revient sur cette expérimentation locale. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée des droits des femmes, des étudiantes font un collage sauvage écolo au lavoir de Reichshofen. Inspirée des collages contre les féminicides, cette action préfigure le projet qui nous intéresse aujourd'hui et qui est bien plus global. Il s'agit d'une résidence d'étudiants en arts appliqués dans ce lieu nommé Sbokal à Gersdorf. Cette idée est née de la rencontre en octobre 2020 entre le maire Freddy Kunz et Lucas lors d'un atelier collaboratif à Preusdorf. Il m'avait parlé de son projet de commerce participatif qu'il voulait faire justement ici dans le presbytère. Et petit à petit, au fil des discussions, au fil des visites, le projet s'est monté et on a ramené les projets des autres étudiants et on s'est dit qu'on pouvait faire une résidence pour activer le lieu, pour l'animer. Et chaque étudiant mène un projet sur une thématique différente. Par exemple, pour moi, c'est sur la résilience alimentaire. Lucas a donc créé une épicerie participative. D'autres étudiants proposent par exemple de faire du pain, de faire de la lessive au lierre ou de la poterie. Ce sont ces nombreux ateliers qui ont convaincu Evelyne de Reichshofen à participer à ce bocal. Ils sont tous passionnants, ils donnent tous envie d'essayer, notamment le pain fait maison. Enfin, il y a plein de choses chouettes sur la base du troc, du volontariat, du bénévolat. Enfin, moi, ça me va très bien. Et animer, donner un sens, un cœur de village où les gens peuvent se rencontrer et tout, c'est juste, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur à la portée de tous, qui coûte rien et un lieu d'échange. C'est formidable. Et à part l'échange de savoir, il y a aussi l'échange concret. Au premier étage, un espace de troc est aménagé.
Au quotidien, on a aussi besoin d'objets divers. Donc ici, on est dans l'espace troc d'échange et de gratuité. Se lie aussi à ça les échanges de services. Autour d'ici, il y a des systèmes d'échanges locaux. C'est juste du troc de temps. Il y a aussi des habitants qui en font partie, qui visitent ce lieu. Autour de l'épicerie coopérative et des enjeux écologiques, il y a aussi une fabrique de textiles qui est de l'autre côté du mur. Ça, c'est aussi comment recycler les déchets textiles, mais aussi comment en fabriquer à partir de ressources végétales. Et cette ressource végétale locale, c'est l'ortie. C'est une vieille technique qui consiste à extraire les fibres. Mélanie, tu me dis si c'est juste. On extrait les fibres d'ortie, on les trempe dans l'eau pour qu'elles deviennent souples et ensuite on les carde. Voilà. Mais je trouve ça réjouissant de tirer des choses toutes simples de la nature et de créer avec. C'est quoi un territoire féministe ? Je pense que ça sera sûrement l'épisode final parce que c'est un peu toute la question que je me pose. Céline, à l'origine d'Écolage, propose une radio éphémère, un espace d'expression féministe en milieu rural. On parle d'écologie, de monde d'après et tout, donc c'est a priori un sujet qui concerne tout le monde. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans tout ça. Donc j'ai eu envie de les rencontrer d'abord pour connaître leurs engagements à elles et pour savoir c'est quoi leur vision du féminisme. Parce que j'avais vraiment cette espèce d'envie, d'intuition de me dire c'est quoi un féminisme au niveau local. Et donc c'est parti de mes rencontres. J'ai découvert plein de thématiques, plein de personnes super intéressantes. Donc qui me parlaient de pratiques sorcières, d'écoféminisme, enfin de plein de choses dont on parle pas forcément du coup en ville. Et en fait je me suis dit mais j'ai envie qu'elles aient un endroit où vraiment parler en direct. Les podcasts réalisés traitent du féminisme pour créer du lien ou pour faire différemment. Ils sont sur le site SoundCloud. Enfin, à l'extérieur, un autre atelier, la bricologie. Là, je suis en train de fabriquer un mini pressoir individuel en fait. Ici, les outils et les plans sont partagés pour fabriquer un séchoir solaire, un broyeur de pommes ou toute autre demande. Comme la bricologie, ces espaces communs sont tous organisés de manière à partager et échanger des savoir-faire. Nous, on arrive en tant que designer sur un territoire qui n'est pas le nôtre de base et on est là aussi pour capter toutes ces informations et pour le servir, en fait, ce territoire. Les étudiants apportent leurs connaissances en art appliqué, mais c'est bien plus vaste. En accompagnant les politiques publiques, l'environnement se trouve au cœur de l'action. L'école, les étudiants et les formateurs sont là pour s'insérer dans les politiques publiques, les accompagner dans cette transition, dans ce changement et aussi accompagner les habitants. En fait, on est aussi un métier qui lie les personnes entre elles et qui font qu'on essaie qu'elles marchent ensemble par la suite, même après notre départ. Ces jeunes ont animé et redynamisé le village. Depuis leur départ, le lieu continue de vivre et les habitants se réunissent régulièrement. On termine avec cette info pratique. Comme il y a TV3V pour le pays de Niederbronn, il y a TLVA pour le Val d'Argent et TV7 pour Colmar. L'actualité du Val d'Argent, c'est avec Élise et Michael. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Et à Colmar, on retrouve Élodie. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Entrée libre, l'émission consacrée à l'actualité culturelle colmarienne. Les chaînes locales de TLVA et TV7 sont maintenant disponibles sur le câble de la régie au numéro 111 et 112. Merci d'avoir suivi les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Denis Holweck nous raconte les préparations du grand week-end des motards de Une rose, un espoir. Et dans la chronique, un nouveau blason à redécouvrir, celui de Reichshofen. Vendredi prochain, vous verrez de nouveaux reportages, toujours au cœur de l'actu du pays de Niederbronn-les-Bains. Et d'ici là, passez une bonne semaine et portez-vous bien.